Bienvenue à Viens que je te raconte. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale. Comme Doda a dit, vous n'entendrez pas les farces plates du père aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on veut souligner le jour du souvenir. Vous savez, on est bien chanceux de vivre dans la plus belle ville du plus beau pays au monde. Mais si on a cette chance-là, c'est grâce au sacrifice de millions d'hommes et de femmes qui ont pris les armes pour empêcher la guerre de venir nous retrouver ici au Canada. À ces gens-là, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Notre histoire commence en 1915. C'est un petit village de l'est de l'Ontario. Ça faisait depuis le 28 juillet 1914 que la guerre était déclarée, puis le Canada envoyait des hommes se battre. Il y avait un jeune homme du nom d'Armand Durand. Il avait 17 ans. Puis, comme bien des jeunes hommes de 17 ans, il rêvait de vivre la vie de grande-ville. Il aurait aimé ça, lui, aller en ville, pogner une job d'une factory, comme il appelle. Mais l'ouvrage était dur à trouver dans ce temps-là. Partout, quand il allait en ville, d'un bureau, des établissements officiels, le bureau de poste, la banque, la gare, il y avait des affiches tout partout pour que le monde s'enrôle. Hein, venez vous battre pour le roi et la patrie. Puis notre petit gars, lui, ça y tentait bien, ça. Fait qu'il dit à son père un soir, il dit « Père, il dit, j'aimerais ça m'enrôler dans l'armée. » Son père te sac un coup de poing sur la table, pas question. Il n'est pas question qu'un jeune Durand aille se faire tuer pour le roi d'Angleterre. C'est-tu clair? Sa mère, elle pleurait. Elle disait rien. Fait que c'est resté de même. Mais au mois de janvier, Armand, il a eu son 18 ans. C'était rendu un homme. Fait qu'il a décidé de s'enrôler. Quand il a dit ça à ses parents, il n'était pas enchanté pantoute ni un ni l'autre. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Sa décision était prise. Ah, puis Armand, il dit, Père, il dit, faites-vous-en pas. Les gars, les recruteurs nous ont dit que ça serait probablement fini avant même qu'on arrive là. Ouais, ça serait fini. Fait qu'en tout cas, il s'entraîne, mais ici au Canada, l'équipement se faisait rare. Il s'entraînait avec des carabines en bois. Là, au mois d'avril, ils font se rendre à Québec. Il faisait partie du 22e régiment canadien-français. Hein, notre petit Armand, il arrive à Québec, des gros paquebots, des navires transatlantiques, puis là, ils les font embarquer. La fanfare, toute la patente, et il était fier. Ils partent, mais quand ils sont sortis du golfe du Saint-Laurent, ça a commencé à brasser. 17 jours, notre petit Armand a eu le mal de cœur, le mal de mer. Malade comme un chien. Là, sa grande aventure était un peu plus amère. Il arrive en France, le printemps, il faisait beau, des belles jeunes femmes partout, des soldats en bel habit, tout checkés, toi. Il était rendu quelqu'un, le petit gars. Hein, ils se sont entraînés un bout. Là, ils leur ont donné leur équipement. 70 livres de butin qu'il fallait qu'ils traînent sur le dos. Puis là, ils les ont envoyés au front. Comment on s'entraîne? Hey, ça, c'était le fun. C'était tassé un peu, mais c'était le fun. Là, il fallait qu'ils marchent le restant du chemin. Ils arrivent dans la boîte, toi. La boîte aux genoux, les chevaux restaient pris là-dedans, essayaient de traîner des canons puis des munitions. Puis ça grondait tout le temps. C'est quoi ce bruit-là? Ça, mon petit gars, c'est les canons allemands puis nos canons. Ouais. Puis là, tout à coup, il devient une odeur, toi. Ah! Une odeur sucrée, nauséabonde.
Petit Armand, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, mon petit gars, c'est les cadavres. Puis à mesure qu'il avançait, il rencontrait des soldats blessés. Les plus gravement blessés sur des civières, les autres qui marchaient avec des bouts de bois pour se supporter. La grande aventure avait l'air bien moins intéressante. Il arrive aux tranchées, de la boue, des rats. Il entendait le cri des blessés, la nourriture froide. Ça, c'était la grande aventure d'Armand Durand. Un bon jour, ils reçoivent leurs ordres. Ils allaient attaquer puis prendre le village de Courcelette. Le combat de la Somme. Le matin, avant le lever du soleil, l'artillerie commence. C'est un barrage qui avançait. Il y avait des milliers de canons. Ça grondait, la terre en tremblait. Puis là, les officiers, avec leurs sifflettes, il fallait que les gars montent les échelles, baïonnettes fixées, puis qu'ils avancent, puis ils avancent. Et ça faisait tellement de bruit qu'ils ne pouvaient même pas penser. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était avancer. En avant des gars, les cornemusiers. Pas de fusil, eux autres. Avance, puis avance. Là, ils arrivent à proche de la première tranchée. Les mitrailleurs allemands puis l'artillerie allemande, eux autres, ils n'étaient pas morts, pas en tout. Ça l'ouvre le feu. Les gars tombaient de tous bords, de tous côtés. Armand les entendait hurler. Quand un obus frappait, les gars disparaissaient d'un nuage de boue puis de poussière. Puis les cris des blessés. Ça l'enterrait le bruit des mitraillettes puis des canons. Continue d'avancer, continue d'avancer. Tout d'un coup, il sent comme un coup dans le côté. Puis il tombe. Il s'aperçoit qu'il saignait dans le côté puis sa jambe. Là, quelqu'un se met à crier « Médic, médic, médic! » Fait que deux gars viennent puis ils l'embarquent sur une civière. Puis ils commencent à le transporter vers les hôpitaux en arrière des lignes. Mais Armand ne s'est pas rendu. Il est mort en chemin. Comme tant d'autres jeunes qui étaient partis, il y en a que c'était par devoir, hein, pour le roi et la patrie. Il y en a d'autres que c'était pour l'aventure qui étaient partis. Mais ils l'ont fait le devoir, puis ils l'ont payé de leur vie. Ils ont fait ça pour que nous autres, on ait la liberté puis le pays qu'on a aujourd'hui. Couple de jours après, un télégramme arrive chez Durand. Monsieur Durand, on regrette de vous annoncer que votre fils Armand a été tué le 16 septembre 1916. Stop. D'autres détails vous seront envoyés dès qu'ils seront disponibles. Stop. Directeur des dossiers. Fait que ça, c'est l'histoire d'un petit gars canadien-français qui a donné sa vie pour nous autres.